Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo de la Papercraft Society du mois d'avril. Donc c'est la box qu'a créée Hélène Griffin, donc toujours dans sa jolie boîte, vous voyez ici, alors je suis désolée il y a un reflet parce que mon ordi est mort, donc du coup je suis obligée de faire avec le téléphone. Voilà pour la petite histoire. Du coup nous avons le petit mot d'Hélène. I am so in love with this box. Alors je vais essayer de monter up comme ça. Hop là. Oups, voilà. I am so in love with this box. It's full to the brim with beautiful products and inspiration to get you started. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est qu'elle est trop en amour de cette box, qui a plein de choses, de beaux produits et d'inspiration pour que vous puissiez démarrer. Voilà, je fais une petite traduction rapide. Du coup, on a d'abord, je vais pousser la boîte. Hop. Nous avons le chevalet, toujours, qui est pratique parce qu'en plus vous avez ici sur la tranche, vous avez, voilà, que c'est la 7e box et du coup vous pouvez les ranger sur une étagère avec un petit scratch pour les fermer. Du coup vous avez du papier à motif, c'est superbe, qui est une face. Donc vous avez celui-ci, donc on peut le couper en deux pour faire deux bases de cartes. Du coup il y en a deux de chaque, donc il y a ce motif rayure aussi, celui-ci qui est superbe, j'adore ces couleurs, ça me fait penser un peu au tampon de chez Stampin' Up, et celui-ci qui est très joli aussi. Donc ça c'était le papier à motif. Ensuite on a les dies, donc hop, je vais mettre le papier pour que vous voyez bien, donc je vais mettre dans le bon sens. Donc voilà, ici c'est un grand dies que vous voyez ici, tout le tour là. C'est une boîte panier avec, ici vous avez la lance en fait, et du coup vous pouvez faire des boîtes avec. Vous avez aussi des dies pour faire des fleurs en 3D, des étiquettes et le fanion ici qui sont associés au set de tampons que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'adore cette petite bordure un peu galon festonné pour faire les festons en couture. Ensuite nous avons un petit pinceau à réservoir d'eau, donc qui est format mini, donc pas mal pour aller en voyage en fait, parce que le réservoir est assez petit. Donc si vous avez une petite palette d'aquarelle, ça peut être assez sympa pour transporter. On a aussi du papier, donc watercolor, donc là il y en a pas mal, c'est des bases de cartes, donc on peut diviser en deux. Et ensuite nous avons, non, je vais remettre ça comme ça, on a le set de tampons qui est ici. Alors je vais prendre le papier. Alors c'est pas très pratique de filmer comme ça, mais bon. Donc vous avez ici les étiquettes, donc les 3 avec le fanion, qui sont donc assortis aux dies. Et vous avez ici une bordure festonnée que vous pouvez utiliser aussi avec le dies si vous voulez. Et la bordure feuillage, des fleurs, donc pour utiliser de l'aquarelle. Je vous montrerai les mini inkpads qu'il y a également pour faire l'aquarelle. Donc ça c'était la première partie de la box que je rangerai après. Hop. Et du coup nous avons la deuxième partie de la box ici avec donc les mini encreurs. Donc il y en a un qui est pêche, un qui est vert olive, l'autre qui est dans les bordeaux, donc ils sont très jolis. Nous avons ici une petite carte avec tout ce qui est grammage du papier. Donc on a le 70-100 pour le papier d'imprimerie, le 170 pour tout ce qui est matage. Donc ça vous explique en fait à quoi peut vous servir le papier, enfin le grammage des papiers pour faire ce que vous voulez faire en fait. Par exemple du 220 à 280. Alors je vais essayer que le focus se fasse. C'est de la carte stock et du coup ça sert pour faire des cartes, des bases de cartes, pour faire des petits tags, des petites boîtes. Et sinon après quand vous prenez du papier plus épais, vous pouvez faire des cartes ou des boîtes ou des objets
3D beaucoup plus costaud et rigide. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Je vais perforer, mettre un petit anneau pour les accrocher toutes ensemble. Ensuite, il y a des petits gemmes à facettes, donc plutôt cristaux transparents. Et nous avons ici de la cardstock. Du coup, il y a du vert olive, couleur pêche. Il y a aussi la couleur bordeaux. Enfin, qui est un bordeaux mais un peu ocre quand même. Alors après vous voyez plutôt rouge, mais ça fait plus ocre en réel. Et de la cardstock argentée, donc pour faire des découpes, pour faire des étiquettes ou autre. Ça peut être assez sympa. Et du coup, comme d'habitude, dans la box, vous avez le petit fascicule. Donc là, c'est celui d'Hélène, où elle vous explique comment faire les fameuses boîtes. Donc, vous pouvez même faire avec de l'acétate un terrarium. Une autre qui est assez intéressante, donc là, voilà, ça vous montre vraiment avec les feuilles, les fleurs en 3D aussi. Ça peut être assez joli. Voilà. Donc, on a vraiment les pas à pas. Ici, vous avez tout ce qui est fleurs. C'était celle-là que je voulais vous montrer justement. Voilà, une fameuse carte qu'on voit un peu partout avec la cravate et la chemise. Donc, pour la fête des pères, ça peut être assez sympa. Bon, là, c'est pour l'anniversaire. Et le petit dies festonné, vous voyez, ça fait le croquet, je crois que ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment ça. Oui, celle-là qui est magnifique avec les fleurs en 3D. Voilà ce que vous pouvez faire. Et le papier à motif. Donc voilà ce que contient la box du mois d'avril de la Papercraft Society réalisée par Hélène Griffin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!